Porteur, le maillot blanc, un point rouge, parrainé par Leclerc. On se souvient également dans ce goal du franchissement de Bernard Thévenet en 75 en direction de Fralou. Je crois qu'ils sont au pied du podium. On va accueillir la toute première équipe ici. Sur le podium de présentation, c'est l'équipe Alpecin de Koenig. La formation Alpecin de Koenig, la toute première équipe que l'on retrouve ici, mesdames et messieurs. Et le premier champion, il est français. Il fut champion du monde à Glasgow l'an dernier. Cette année, il a gagné le Tour de Norvège. Il a gagné sur le Tour de Catalogne. Champion du monde espoir, Axel Laurence. À ses côtés, c'est un grand venu de Belgique. Il fut champion d'Europe sur piste, Robbie Guis. On va saluer un grand venu de Suisse. Les vainqueurs sur le Tour italien, deuxième sur l'Enfer du Nord. Paris derrière Peter Sagan, c'est Sylvain Tillier. La Belgique, toujours avec ce coureur qui avait brillé à Cassel sur les 4 jours de Dunkerque et également en Anvers, c'est Gianni Vermeers. Un tout petit peu plus loin, c'est l'un des héros de cette 111e édition du Tour de France. Il avait déjà 6 victoires au compteur et cette année, il a remporté les étapes de Nîmes, les étapes de Pau et celle de Saint-Amand-Montrond. Maillot vert l'an dernier, Jasper Philipsen. Et Superstar peut en cacher un autre dans cette équipe. Il est devant vous, mesdames et messieurs. Il a connu le maillot jaune que l'on voit derrière nous. C'était en 2021, il avait remporté l'étape de Mur de Bretagne. Cette année, pour la deuxième fois, il a gagné Port-Val-Dourbet. Pour la troisième fois, il a gagné le Tour des Flandres. C'est le champion du monde, Mathieu Van Der Poel. De son grand-père, Raymond Boulidor, de son papa, Adi Van Der Poel. Merci messieurs, la formation Alpecin de Koenig avec le triple vainqueur d'étape, Jasper Philipsen, le champion du monde, Mathieu Van Der Poel, et l'autre champion du monde, Axel Laurence, champion du monde espoir. Allez, c'est une autre formation que l'on retrouve maintenant, l'équipe Lotto Destiny. Et l'équipe a connu le succès il y a quelques jours de cela. On y reviendra évidemment cette formation managée par un ancien maillot jaune français, Stéphane Hello. Et on va débuter tout à la droite du podium par un coureur qui avait brillé sur les routes du Tour de l'Ain. Il était sur le podium, sur le Tour de Lombardie Espoir, il avait remporté la victoire. Arne Van Hoek. On va aller tout à la gauche du podium pour retrouver maintenant un coureur australien qui s'était notamment distingué au Tour de Pologne, champion d'Australie Espoir, Yara Dreisners. Tout à la gauche du podium. À ses côtés, l'un des meilleurs baroudeurs du peloton sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il avait remporté l'étape d'histoire avec le maillot jaune. C'est Brett Van Moer. À ses côtés, il représente la Belgique, il représente la Wallonie. Il était sur le podium au championnat national. Sébastien Grignard. La Belgique toujours avec ce coureur qui avait notamment brillé au Tour des Flandres dans les rangs espoirs. C'est Cédric Belens. Il est l'un des héros du Tour de France cette année, ancien recordman du monde de l'heure. Il avait déjà gagné sur les routes du Tour d'Italie. Il était super combatif du Tour de France. C'était l'an dernier. Et cette année, il s'est imposé en direction de Superbe Évolué. C'est Victor Campenaerts. Vainqueur d'étape sur les routes du Tour cette année, le Graal, il l'a obtenu. Et lui, il est à la recherche de ce Graal. Il découvre le Tour de France à 22 ans. Il porte le maillot de champion de Belgique. Il a déjà 4 victoires sur les routes de cette saison 2024. Il a connu le podium à Turin, à Colombes et les Deux Églises. C'est le taureau Arnaud Delis. Le taureau Arnaud Delis, Victor Campenaerts et la formation Lotto Destiny. Merci messieurs et bonne route. Et oui, nous dit Brett Van Moer. Et pour cela, il faudra d'abord franchir les 4 ascensions répertoriées aujourd'hui, les dernières évidemment de cette édition du Tour de France en ce qui concerne les ascensions de première catégorie. Allez, on va se retrouver maintenant avec la formation Astana Kazakhstan. Et avant de retrouver cette formation, regardez ce coureur que l'on retrouve maintenant. C'est notre caméraman d'un jour. C'est la dernière étape en ligne pour celui qui porte aujourd'hui dans sa particulier, un maillot particulier. On va y revenir dans quelques instants. Dans cette équipe, l'un des meilleurs lanceurs du peloton. Il avait brillé dans la course au soleil Paris-Nice. Keith Paul, vainqueur à Amélie. C'était en 2021 dans cette édition de Paris-Nice. À ses côtés, un coureur colombien. Il a brillé autour de Colombie, c'est Harold Terrada. On va saluer un coureur venu d'Italie. Il a brillé au Newsblad. C'est Davide Ballerini. Et mesdames
Mesdames et messieurs, il a écrit l'histoire de son sport, il a écrit l'histoire du cyclisme, il a écrit l'histoire du Tour de France, des victoires sur les routes du Tour d'Espagne, des victoires sur les routes du Tour d'Italie. Il a remporté Milan-San Remo, il fut champion du monde sur les routes du Tour de France, il a ramené le maillot vert. Sa première victoire c'était en 2008, sa dernière victoire c'était cette année sur les routes du Tour à Saint-Vulbas. C'est le recordman de victoires sur les routes du Tour, c'est le meilleur sprinter de tous les temps, Mark Cavendish. Mark Cavendish, un jour historique pour lui. Marc, juste un petit mot, on sait que Marc parle un petit peu français et Marc, une année exceptionnelle. Ça y est, l'objectif c'était 35 victoires, tu as réussi cet objectif. You won this stage. You are the most important sprinter of the history. Il a fait chanter, excuse-moi, je comprends le petit français, mais je ne peux pas le difficile. So I say in English. Yeah, it seems a long time ago now that we won there. We got our objective, and now it's about trying to make it to this beautiful Ville de Nice. We have one hard day to go, and then a lovely time trial. Hopefully arrive at the end of my last Tour de France, the race that's given me everything in the most beautiful country in the world. It's something special. It's something I've remembered all the memories, all these people here, and had a brilliant group of boys to do with me. So thank you for everyone for coming out. I hope you have a nice day here in Nice. C'est tout simplement une déclaration d'amour que nous fait Mark Cavendish. En effet, il a fait la course la plus importante, celle qui lui a tout donné, Mark Cavendish. On va voir ce maillot spécial aujourd'hui. 35 victoires. Il est le recordman de victoires de l'histoire du Tour de France. Il a battu ainsi Eddy Merckx, le meilleur sprinter de tous les temps, sur la plus belle épreuve au monde. Mark Cavendish, mesdames et messieurs, la nouvelle ovation de Nice. Tellement heureux évidemment de finir ici en beauté à Nice. C'est ce qu'il nous disait Mark Cavendish, qui est tellement heureux de fêter sa 35e victoire. C'était à Saint-Vulbas et c'était ici, surtout à Nice. Alors que l'on va retrouver les plus belles images de Nice pour fêter Mark Cavendish notamment. Et c'est avant-dernière étape du Tour de France.